Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Toyota Corolla d'occasion. Le châssis de Toyota, bien que simple, jambes McPherson à l'avant, poutre à l'arrière, ne peut se vanter d'une grande durée de vie. Par exemple, les mues, crémaillères, atteignent rarement 60 000 à 70 000 km. Les paliers de support et les coussins des amortisseurs avant tombent également en panne. Mais ce ne sont que des bagatelles sur fond de problèmes de direction. Que ce soit au repos ou avant le repos, la colonne de direction pose problème. Sur des surfaces inégales, le bruit de cognement de la traverse de l'arbre de direction et de l'engrenage peut être clairement entendu. Un tel dysfonctionnement est la faute du fabricant. Les colonnes de direction ont été remplacées sous garantie, et si le remplacement par le concessionnaire n'a pas aidé, les coulibins des clubs ont résolu eux-mêmes le problème. Sur les Corolla pré-restyle, jusqu'en 2009, les Japonais ont voulu tromper le destin et ont introduit une boîte de vitesse robotisée dans la voiture au lieu de l'automatique fiable habituelle. Rien de bon n'en est sorti. Le robot a un embrayage, comme il se doit, lent et capricieux. Je dirais tout de suite qu'on peut oublier la conduite dynamique de la Corolla. Le robot commence à trembler, à se contracter et à donner des coups de pied. Lors des démarrages, le système d'assistance tombe en panne et la boîte de vitesse passe au point mort. La raison en était le cerveau, l'écu. Ils ont été remplacés sous garantie, mais le problème n'a pas pu être complètement résolu. Tous les moteurs de la 10e Corolla ont tendance à consommer de l'huile. Le plus ancien de la gamme est de 1,4 litres 4ZZ. Elle est ancienne car elle était installée à l'arrière et était héritée de la précédente, la 120e carrosserie. Son appétit en huile est le plus modeste, et en général, selon le constructeur, le moteur 1,4 litres est simple et fiable. La réalité est complètement différente. La chaîne de distribution est limitée à un kilométrage de 130 à 160 000 km, mais tout le monde l'a considéré comme éternel. Le bloc est en aluminium avec des manchons en fonte. Et voici le piège dans la fonte. Il y a très peu de fonte là-bas, car Toyota a économisé dessus. Les chemises sont fines, les chemises de piston avec des défauts de conception coque. J'y ajouterai un catalyseur, qui s'encrasse vite à cause de tout ça. Le moteur 1,3 litres, un NRF, est globalement similaire à son prédécesseur, même courroie de distribution, même admission et échappement avec des phaseurs et injections identiques. Mais cette unité est également devenue amateur de pétrole après 60 000 à 70 000 km. Pendant les courses, après des centaines d'appels aux concessionnaires, il y a eu beaucoup d'appels. Si vous décidez d'acheter une voiture à faible kilométrage, soyez prêt à investir dans la mise à niveau du moteur à piston. Et désactiver le système aigre serait également une bonne idée. Eh bien, le moteur haut de gamme, si je puis dire, est un 1,6 litres une ZRF d'une puissance de 124 chevaux. Ce moteur a les mêmes problèmes, la même conception, chaîne, segment de piston défectueux, chemise fine. Il arrive que les propriétaires aient de la chance et que toutes les réparations se terminent par le remplacement des joints et des segments de piston. Et parfois il faut plonger tête baissée dans la piscine. Jusqu'à la chemise, remplacement de l'ensemble du piston, dans les cas où les pistons sont desserrés. Et tout ce jeu est compliqué par le manque de dimensions de réparation d'origine. C'est bien que les artisans maîtrisent ce genre de réparation sur les Corolla, et trouver des pièces détachées ne sera pas difficile. Il y a eu également des cas de grillage de joints, qui ont entraîné un meulage de la culasse et du bloc. Je recommande de ne pas oublier de remplacer la courroie de distribution, car elle est abordable. Nous ne disons pas que la Corolla est une mauvaise voiture et nous ne vous décourageons pas de l'acheter. Si vous prenez la version pré-restylée, nous vous recommandons d'acheter un 1.6 avec une transmission manuelle. Si votre budget vous permet de prendre une voiture restylée, prenez un 1.6 automatique ou manuel. Elles ont toutes les mêmes problèmes avec les moteurs, mais elles sont appréciées sur le marché secondaire et roulent mieux que les Corolla dotés de moteurs plus puissants.